Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto Stratégie. Je m'appelle Jordan, ancien juriste spécialisé en droit des technologies. Après avoir enseigné à l'université, je me suis pleinement investi depuis 5 ans dans l'univers des crypto-monnaies et de la finance décentralisée. Passionné de blockchain, mon objectif est aujourd'hui de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre. À travers cette chaîne et les réseaux sociaux de manière générale, je cherche à construire une communauté de passionnés pour décrypter ensemble l'actualité, comprendre les marchés et aider les nouveaux investisseurs à développer une analyse claire et rigoureuse. Bienvenue sur Crypto Stratégie. Aujourd'hui, on revient sur un enchaînement d'événements décisifs qui ont secoué les marchés financiers et en particulier le marché des crypto-monnaies. Entre le 7 et le 9 avril 2025, le marché des cryptos a connu une forte volatilité causée par un événement majeur, le retour à une politique commerciale ultra protectionniste annoncée par le président Donald Trump. Mais pourquoi cette réaction des marchés? Quels sont les impacts profonds sur les investisseurs et surtout quelles sont les perspectives à court terme? On analyse tout cela en détail. Mais avant toute chose, et comme tout bon juriste qui se respecte, petit disclaimer, tout ce contenu qui vous est présenté dans cette vidéo est issu de sources fiables. Ce contenu a un but informatif et pédagogique. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier. D'ailleurs, faites toujours vos propres recherches avant toute décision d'investissement. Sachez que l'investissement comporte des risques et qu'il est préférable de ne toujours miser que l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà, je ferme la parenthèse et je reprends le sujet avec vous si vous le voulez bien. Petit élément de contexte concernant ce qui s'est passé à partir du début du mois d'avril, plus précisément le 2 avril 2025. Donald Trump, président des États-Unis, annonce officiellement l'imposition d'un tarif universel de 10% sur toutes les importations à destination des États-Unis, à l'exception du Canada et du Mexique. Ces mesures prennent effet le 5 avril. Mais ce n'est pas tout. À partir du 9 avril, des tarifs réciproques supplémentaires sont appliqués à environ 60 pays considérés comme pratiquant des politiques commerciales injustes. Par exemple, la Chine est désormais soumise à un tarif cumulé de 54%. L'objectif affiché, renforcer la souveraineté économique des États-Unis. Mais pour les marchés, cela sonne comme le début d'une nouvelle guerre commerciale mondiale. Le 4 avril, le Dow Jones perd plus de 2200 points en une seule séance. Le S&P 500 chute de 6%. Ces baisses s'inscrivent dans une tendance négative de plusieurs jours, alimentée, comme vous l'avez deviné, par la panique et l'incertitude des investisseurs. Voyons ensemble l'impact immédiat sur les marchés crypto. Le marché crypto n'échappe pas au choc. Le 6 avril, Bitcoin recule de 5% et s'échange autour des 78 892 $. Le Bitcoin. Le 7 avril, il atteint son niveau le plus bas de l'année en lien direct avec la chute des marchés actions et la perte de confiance des investisseurs dans les actifs risqués. Les crypto-monnaies, très sensibles au climat macroéconomique, subissent une pression vendeuse importante. Ethereum, qui fait une mauvaise ascension depuis maintenant le début de l'année, suit avec une baisse marquée. Les volumes sur les plateformes d'échange explosent. Les produits dérivés enregistrent plus de 300 millions de dollars de liquidation longue en 24 heures. Cette correction traduit une volonté des acteurs du marché de se repositionner sur des actifs plus stables et de rester liquides dans l'attente de visibilité. Alors quel est le comportement des investisseurs et signal technique qu'on peut analyser ensemble? Les investisseurs adoptent des stratégies prudentes. Une partie d'entre eux migre vers des stablecoins, USDT ou USDC. L'open interest sur les contrats futurs diminue nettement. D'un point de vue technique, le RSI de Bitcoin passe sous les 40, approchant la zone de survente. Le MACD affiche, lui, un croisement baissier confirmé dès le 5 avril. Les bandes de Bollinger s'élargissent, signalant une augmentation de la volatilité. Cependant, plusieurs adresses identifiées comme des portefeuilles de longue durée ont profité de cette correction pour accumuler entre 74 000 et 76 000 $, témoignant d'une confiance dans le support à moyen terme.
Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril et le Bitcoin s'échange autour de 77 746 $ le Bitcoin. Les dernières 24 heures montrent une reprise modérée avec un plus 0,22% et avec un plus haut à 77 947 $ et un plus bas intra-journalier à 74 772 $. Voici les 3 scénarios à surveiller selon moi. Scénario haussier, un retour progressif vers les 80 000 $ si le marché interprète ces annonces comme absorbées et si aucune escalade commerciale n'intervient. Scénario plutôt baissier, une chute de 70 000 $ si la Chine réplique fermement ou si d'autres pays touchés par les tarifs prennent des mesures de représailles. Scénario plutôt neutre, un range se crée entre la zone des 74 000 et la zone des 78 000 $ durant plusieurs jours, en attendant plus de clarté sur la situation géopolitique et économique, scénario que je privilégie. À mon avis, on passera justement dans ces zones et on fera sûrement un beau range assez long, de sorte à ce que les investisseurs finalement prennent une décision à moyen terme, puis ensuite à long terme sur la suite à venir, sur l'année 2025. Ce qui s'est produit entre le 7 et le 9 n'est pas un simple épisode technique, c'est un test grandeur nature pour le marché crypto. Il montre à quel point les actifs numériques sont aujourd'hui sensibles à l'actualité macroéconomique mondiale, qui sont interconnectés, et que dans un contexte où la géopolitique, les décisions fiscales et les tensions commerciales influencent directement la liquidité et le sentiment des marchés, il est essentiel d'adopter une approche globale. Pour ma part, je vous laisse imaginer la suite et quelle sera la suite du programme et n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous à CryptoStratégie pour rester informé en temps réel et approfondir vos décisions d'investissement avec des données vérifiées et des lectures stratégiques du marché. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite sur CryptoStratégie. Merci encore de m'avoir suivi.